Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast avec ma chère là. Mais comment vas-tu? Mais ça va super et toi? On Mais l'attendait de le faire ah ce ben podcast. oui, on en a parlé. Ça fait combien de temps qu'on a vu ce film? Ça fait peut-être une semaine? Ouais, une Un truc semaine ou comme deux, un ça. truc comme ça. Voilà, donc aujourd'hui, ce soir, c'est le début d'un nouveau concept qu'on va faire assez régulièrement. Enfin, quand les films en vaudront la peine, hein, bien sûr. Vraiment. Même Parce que- ceux qui valent pas la peine, en soi, on peut toujours en parler, en discuter. Ouais, mais peut-être alors dans une Et compile plutôt qu'en attribuer un entier. c'est une compile. Il y aura une compile. Toi qu'il en Une soit, petite donc ce compile. soir, podcast pour parler du film The Wall. The Wall. Whale. The The Whale. Whale. Pardon, The Wall. Ça, c'est Pink Floyd, autant pour moi. My Exactement. bad. The Whale, sorti donc en 2022 de De- Darren Aronofsky, bien sûr. Donc c'est un film dramatique, pardon. J'ai les notes en dessous, hein, parce qu'on n'a pas eu le temps d'apprendre par cœur. Donc sorti en 2022, basé sur une pièce de théâtre du même nom, ça je le savais pas au début, ça vient d'une pièce de théâtre de Samuel D. Hunter. Donc Exactement. voilà, le film il met donc Brendan Fraser, donc c'est l'acteur, le monsieur que vous voyez là-bas. C'est lui Là. qui a fait d'autres choses, hein, bien sûr. Qui a fait, Oui, il est très connu. qui a fait. Voilà, vous voyez ici ce qu'il a fait. Donc dans La Momie par exemple, il y était. Il a fait Euh, le voyage jusqu'au centre de la Terre, ouais. également, le film de 2008. C'est un acteur très connu jusqu'à ce qu'il prenne une pause de la scène hollywoodienne. Pour des raisons qu'on en parlera plus tard, Oh là là, mais évidemment. oui, mais oui. Et oui, c'est Donc bien oui, dit. bah oui, c'est super, mais Eh oui. j'adore ce concept en fait, je suis trop content. Donc en gros, il va jouer le rôle de Charlie, donc c'est un professeur d'anglais en ligne qui va lutter contre l'obésité sévère dont il est atteint et va essayer de retrouver un peu contact avec sa fille, Ellie, qui est jouée donc par Sadie Sink. Ça, je l'ai pas noté dans les notes, mais il me semble que c'est ça, Sadie Sink. Exactement, c'est ça, C'est c'est ça ça. d'ici. Voilà, donc le film, donc c'est un film d'auteur, je pense qu'on peut lui attribuer ce terme-là, en plus de dramatique. Même Oui, si... oui. Ouais, oui, Bah, oui. après, c'est un film de Darren Aronofsky, donc c'est un peu un film d'auteur, c'est comme tous les films qu'il a fait. Oui, bah... Je rebondirai là-dessus dès que tu as fini ton introduction, Voilà, donc oui, évidemment. justement, pour parler du mec, donc aussi Black Swan, Requiem for a Dream... Exactement. voilà, ça s'affiche là pour vous. Donc ça. Donc le film lui a parlé beaucoup donc sur des thèmes assez profonds globalement comme bah, tout ce qui est solitude, rédemption, lutte personnelle. Mm, Parce qu'il est en fait totalement dans un état de dépression et d'isolement, hein. Il voit littéralement genre 5 personnes et c'est d'ailleurs les 5 seuls personnages du film. Voilà. Va retrouver sa fille, il explore les relations familiales, douleurs émotionnelles, défis liés à l'acceptation de soi. Il y a beaucoup de ça aussi, ce système de confiance en soi, etc. Hors scénario, donc l'acteur il a reçu des éloges énormes pour sa performance, hein, qui donc c'est le retour de sa carrière. exactement. Et il revient là-dessus. Euh, donc il a après, on lui a demandé, il me semble qu'il a été beaucoup interviewé justement sur pourquoi ce thème-là, est-ce qu'il a accepté le rôle pour une raison précise, etc. Mais ça, je pense que tu les Eh as dans bien, les anecdotes. j'ai les raisons dans les fun facts. En effet, j'ai les raisons. Voilà, donc pour faire un résumé un peu de cinéphile chiant, c'est un film vraiment genre, poignant qui va traiter la complexité des relations humaines, hein, avec des luttes internes et Exactement. une performance mémorable qui d'ailleurs a été nommée, il me semble. Euh, Et je vais encore en parler un peu plus tard, mais il a gagné 3 prix Voilà, du meilleur acteur en 2023, voilà. suite à ce film. Eh ben, parfait. Bah là, en fait, j'ai fait ma partie à moi, c'est la présentation du Mais c'est film. déjà fini. C'est déjà fini. Mais maintenant, on va vous laisser Chloé vous parler un petit peu de tout ce qui est. Donc, t'as des anecdotes tournage. Exactement. Pas tant les anecdotes tournage, c'était assez compliqué à trouver vu que le film est assez récent. Et Oui. c'est comme j'en parlais avec Tom tout à l'heure, c'est plus compliqué de trouver des anecdotes pour un film de 2022 que ça va être pour le film Hit qu'on va faire plus tard, où ce film est assez Oui. vieux, donc il y a plus d'anecdotes qui ont été révélées au public. Faudra un Mais du rewatch. coup, j'ai fait une... Exactement. Du coup, j'ai fait une petite analyse de certains détails qui me semblaient importants d'en parler. Je les ai pas poussés dans mes notes pour qu'on puisse en parler et les pousser à l'oral. Et j'ai également une petite liste de petits fun facts Oh, magnifique. intéressants. Je l'attendais pas, moi. Malheureusement, ma petite liste est assez courte. Bon, ça va. Il fait une Après, page. faut dire ce qui est le film. Alors, je sais pas s'il est extrêmement connu au sens propre. Non. Je sais pas, donc voilà, il a pas. Bah, je sais peut-être d'ailleurs le nombre de personnes qui l'ont vu. Voilà, on est à 1,1 million. Bon, pas grand chose.
Ça reste relatif, mais c'est pas non plus énorme comparé à certains trucs. Bah, en soi, c'est comme c'est un film de Darren Aronofsky, je pense que c'est les personnes qui sont très très fans de ce réalisateur qui ont été le voir. Hmm. Et les autres, c'était juste des personnes qui ont entendu dire que il y a eu des prix qui ont été gagnés suite à sa performance la performance de Fraser, pardon. Mais c'est pas un film qui a été non plus très très médiatisé. Ouais. C'est quelque chose qui est un peu passé sous le radar. J'en ai entendu parler parce que je suis très, j'adore le cinéma, donc forcément je m'intéresse à tout. Mais non, c'est pas un film qui a fait beaucoup de pubs de lui-même. Ouais. Il était sorti au ciné ou en streaming ciné, il a fait? Non? Et non, il est sorti au cinéma Ah, en voilà, ok. 2023, mais il est resté même pas un mois au cinéma. C'était quelque chose qui est pas resté très très longtemps. Ah, Après, je sais ouais. que dans des, euh, dans des petits cinémas de ma ville, il est resté très très longtemps. Voilà, donc après ça dépend parce que c'est aussi des cinémas qui mettent en avant beaucoup de films dans ce style-là. Ouais, ouais. Bah après, en général, le cinéma d'auteur comme ça, comme j'appelle probablement low budget, enfin, je sais, enfin, là, je parle sans savoir, mais... Ah non, c'est pas low budget, vu la réaction. Pas Mais... tant, Non, pas mais tant. je pense que tu vois le genre de film dont je te parle, Oui, c'est oui, vraiment je la vois. catégorie qui vont être dans les petits cinémas, ça va pas, les pâtés vont pas les diffuser, par exemple, ou alors C'est une ça, semaine ou deux, quoi. C'est ce qui est c'est d'ailleurs ça. très dommage, mais... Je suis très très d'accord. Je trouve un peu dommage qu'ils mettent pas en avant les films comme ça, qui sont assez poignants, et mettent plus en avant les Marvel, les gros films, gros public. J'ai envie de te dire C'est un qu'il voit peu le budget bête. plus que la C'est qualité du ça, film, en fait. c'est Hein. ça qui est triste, c'est ça qui est triste malheureusement. Bon, on commence le début des choses? Bien sûr, bien sûr. Alors, Ok. pour exprimer aux gens, est-ce que tout ce que tu vas nous révéler, les gens peuvent écouter tout ça sans avoir vu le film, ou si tu leur conseilles de le voir pour pas être spoil ou quoi avant qu'on commence tout? Alors, bah, je pense qu'il faudrait avoir vu le film, puisque je vais parler de certains moments du film. En évitant la fin, je me suis arrêtée au tout début, pour Ok. pas forcément spoiler. Je vais pas révéler la fin. Je vais vraiment. Mais après, si vous voulez rester dans l'expérience du film et que ça soit assez poignant, faut pas écouter la vidéo sans l'avoir vu. Mais si vous avez pas vu et que vous voulez quand même apprendre comment ça s'est passé, les choses qui démarquent The Whale des autres films du style, vous pouvez rester. Il n'y a pas de spoiler sur la fin, il y a juste des spoilers sur les 20 premières minutes, on va dire. Ok, bon, bah, voilà. Bon, vous voyez ce que vous voulez faire, mais c'est vrai que globalement, c'est mieux de voir le film. Ou alors que ça vous donne envie de le voir, globalement, tout ce qu'on va dire. J'espère que ça vous donne envie de le voir. Hmm. En effet. Alors, du coup, comme Diego nous a bien dit, c'est un film de Darren Aronofsky. Donc Aronofsky, il est très connu pour certains de ses films. Donc, comme tu l'as dit, il y a Black Swan, qui ne peut pas être inséré sur le whiteboard. Donc, il y a Black Swan et il y a Requiem for a Dream. Voilà, coucou. Notre très cher Requiem for a Dream. Donc, c'est un réal qui est extrêmement connu, mais vraiment extrêmement connu, dans le côté niche du cinéma. C'est quelqu'un qui est très très aimé par sa façon de représenter les films, de représenter les personnages. C'est toujours assez poignant comment il fait. Et du coup, bah, exactement comme tu l'as dit, c'est une inspiration de la pièce de théâtre du même nom de Samuel D. Hunter. Et ce film, à sa sortie, étonnamment, il n'a pas fait, il n'était pas aimé dès sa sortie. C'était vraiment un film extrêmement controversé. C'est soit on l'aime, soit on le déteste. Ouais. Et quand on regarde les critiques sur Internet, on trouve exactement ça. C'est soit les critiques le qualifient de poignant, soit apparemment il est vide. Ouais. Genre c'est soit l'un, soit l'autre, il n'y a pas d'entre-deux. Alors, on l'a vu dans les reviews, là, il suffit de descendre un peu. Ouais, C'est soit des très bonnes exactement. notes, bah voilà. Là, tout en une image, tu vois, finalement. C'est ça. C'est vraiment ça, hein, c'est une catastrophe. C'est très drôle parce que bah, vraiment le film c'est soit tu l'aimes, soit tu le détestes. Il n'y Hmm. a pas un entre-deux et moi je trouve que c'est un peu un truc qui montre que c'est un bon film. Parce qu'il Oui. fait parler. Oui, oui, il fait Il fait parler, il parler fait et ça c'est réfléchir cool. aussi beaucoup. Exactement, ouais. Je pense justement dans les critiques, je sais plus si c'est toi ou moi qui avait écrit que il y avait une leçon de vie dans tout ça, en Ouais, plus de juste un bon film à regarder. Après c'est subjectif bien sûr, mais objectivement il y a une leçon de vie, ça c'est sûr. C'est c'est que t'aies sûr, aimé c'est ou clair. pas, elle est là, elle est là. Je suis très très d'accord. Et en parlant de ça, c'est aussi pas un film facile à regarder.
Ah non, c'est très dur. C'est un film qui est très dur parce qu'ils mettent en avant des images crues d'autodestruction. On parle beaucoup de maladies mentales, de boulimie, les conflits internes comme tu en avais parlé. Et tout ça, les sentiments que ça nous donne des sacrées claques dans la tête. C'est grâce à la performance de Brendan Fraser qui est incroyable. Vraiment Mm. incroyable. Son jeu d'acteur, on voit tout ce qu'il fait, on voit tout ce qu'il veut dire dans ses yeux. Genre, il a pas besoin de parler pour qu'on comprenne ce qu'il veut dire. Tout est dans le regard. C'est Ouais. incroyable. Bah, il y a beaucoup de scènes sans Et dialogue, hein, d'ailleurs. c'est ça. Et c'est juste la gestuelle. Et waouh! Parce que je sais que personnellement, donc nous, on a regardé ça en petit groupe. Mm. Et enfin, je sais que à partir de la deuxième partie du film, toutes les personnes avec qui on a regardé, ils ont commencé à pleurer. Ouais. Et ils connaissaient pas forcément Darren Aronofsky, ils étaient pas forcément cinéphiles. Donc ce film, tu vois, il arrive et il nous prend par les tripes, peu importe la vision qu'on a de base, et il nous fout une claque. Il te fout une claque. En fait, il te fait C'est fermer ta gueule rapidement parce qu'au départ, on c'est faisait un ça. peu des vannes, on rigolait entre nous et tout. C'est ça. Le dernier tiers du film, on a bien fermé notre gueule et on avait bien nos Exactement, mains ouais. proches des yeux, quoi. Hein, Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Puis t'as quelqu'un qui fait une blague, et puis moi je réponds arrête, je vais pleurer, et quelqu'un d'autre répond je suis déjà en train de pleurer. Ouais, il y a C'est vraiment eu ces dialogues-là. c'est ce genre de dialogue dans ce film, quoi. Ouais. Donc t'as parlé un petit peu de Charlie, donc qui est un prof d'anglais à distance, qui n'active pas sa caméra pour pas montrer son physique. Donc Charlie, c'est un personnage qui est extrêmement renfermé sur lui-même, et malgré tous les défauts qu'il a, parce qu'il en a honnêtement énormément, Oui. on peut pas s'empêcher de ressentir de l'empathie à son égard, pardon. Genre, tu ne peux pas t'empêcher de l'aimer et de vouloir que ça aille mieux. Alors que tout dans sa vie, il est en train de tomber en ruine, mais la personnification du personnage fait qu'on est obligé de l'aimer. Oui. Oui, Et justement, ce point, c'est un des trucs qui démarque The Whale des autres films du genre. C'est parce que Charlie, c'est pas une belle jeune femme. Charlie, c'est un mec, il est vieux, il est gros, il est pas beau, il a un état qui, la plupart des personnes diraient de dégoûtant. mm, Il a ses propres problèmes, et c'est de sa faute, ces problèmes, contrairement aux films du style où c'est des jeunes filles et les problèmes sont pas sa faute et ça lui tombe dessus comme ça. oui, oui, Non, oui. là, Charlie, comment il souffre dans sa vie, c'est à cause de lui. Il est dans cet état de sa propre faute. Et en soi, qu'on l'admette ou non, Charlie, c'est le genre de personnage, si tu le vois dans la rue, que tu passes à côté de lui, tu le regardes, que tu veuilles l'admettre ou non, c'est le genre de personne que tu regardes dans la rue en mode oula, Ouais. petite Tu vas image, avoir tes réflexions petite toi-même. image de Charlie. Voilà. Voilà. Donc c'est ce genre de personnage que bah, quand tu vois dans la rue, tu te sens un peu obligé de regarder parce que tu te dis mais comment est-ce que c'est possible que tu arrives à cet état-là? Oui, c'est ça, tu Et vas toujours justement, réfléchir. Et le film aussi le met bien en avant. Tu vas toujours c'est te ça. dire, la scène d'intro du film, tu te dis putain, qu'est-ce que c'est que ce gros dégueulasse, tu vois, littéralement. C'est Et ça. après, tu comprends le film, il te prend par la main, mais tu sais, pas. Il y a contact Pas direct, il y a un gentiment. bâton entre les deux, tu vois. C'est C'est fait ça. pour un peu te perdre en même temps, pour te mener vers une piste, et finalement, pas du tout. Et c'est en ça qu'au niveau écriture, je trouve que c'est du génie en fait. Mais ouais, vraiment. Et puis en plus, le film, il commence, mais il commence pas d'une manière très jolie. Il Ah, pas du commence tout. par Charlie qui se tripote la nouille et qui, quand il arrive au moment suprême de plaisir, il a un arrêt cardiaque. Donc t'arrives directement sur... D'ailleurs, il se tripote la nouille sur deux hommes, Oui, qu'on le dise. alors, on va Donc expliquer pourquoi. C'est pas une remarque homophobe, vous inquiétez pas, non, mais ça en a une fait, c'est importance dans vraiment le pour, film très importante pour le coup. c'est ça. En fait, il y a la caractérisation du personnage qui arrive dès la première scène. Et le fait qu'il se tripote la nouille dès la première scène, tu comprends, enfin, t'es direct un petit peu dégoûté. Et Mm. c'est le dégoût que je pense le réalisateur voulait qu'on ressente, que c'est un personnage qui est visuellement dégoûtant. Et au fur et à mesure du film, t'apprends à l'aimer et tu te rends compte que c'est une personne incroyable. Bah, d'ailleurs, dégoûtant qui est un mot fort dans le film, hein, C'est toute une ça, scène où ce mot est vraiment mis à l'épreuve et tout. Et aussi, ce c'est qu'on n'a pas exactement pour ça que parlé, je mais l'utilise. le film aussi te met un coup sur le poids des mots, sans mauvais jeu de mots bien Mm, sûr, mais sur vraiment le poids des mots que ça peut avoir, les répercussions que
Mais rigole pas, rigole Non, pas. tu m'as eu, tu m'as eu, tu m'as eu, tu m'as eu, tu m'as eu. Non, mais voilà, pour dire qu'il t'apprend aussi à dire que selon ce que tu dis, ça peut avoir des répercussions que tu ne verras pas. Exactement. Et ça peut détruire tout autant que construire, d'ailleurs. Il y a un peu les deux dans le film. Et le film, il est beaucoup tourné autour des mots. Parce que Charlie est un prof d'anglais, il adore l'écriture, Mm. et tout tourne autour des mots. Et au tout début du film, après sa crise cardiaque, il demande à un inconnu de lui lire une nouvelle sur Moby Dick. Et tu sens que c'est la dernière chose qu'il voulait entendre. Il est passionné par son métier, et tu sens que les mots, c'est quelque chose qui lui pèse plus que n'importe quoi. C'est quelque chose qui l'importe énormément. Et voilà, Oui. Non, c'est tout ce que j'ai à dire sur les mots. J'allais essayer de rebondir, mais finalement, on a tout dit sur les mots. Et oui, oui, c'est très important dans le film. Tout ce rapport-là au vocabulaire, aux mots précis Mm. qu'il faut, etc. Et justement, le trait de caractère du personnage de prof d'anglais, bah, c'est... Enfin, du coup, prof d'anglais, ça se passe aux États-Unis, donc c'est prof local, hein, c'est pas De comme nous, littérature. voilà, prof de Ouais, littérature c'est anglais. C'est un peu nos profs de français à nous, quoi, voilà. l'horreur. C'est vrai qu'on n'a pas dit, bah, on est quoi? On est aux États-Unis, hein, globalement. Ouais, on est en Illinois, je crois. Ouais, voilà. Mais du coup, le film entier, The Whale, il se déroule exclusivement dans l'appartement de Charlie. Oui. On voit pas l'extérieur, c'est exclusivement son appartement. Donc là, c'est une photo du set que je vous ai mis. Ah, une scène de C'est tournage en pas, plus, trop cool. c'est ça, ouais, c'est une photo pour faire la 3D. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour avoir les lightings du set. Donc là, la photo, elle est assez claire, mais dans le film, c'est bien plus sombre. Ça a été traité en post-production, forcément. Et donc, tout se passe dans cet appartement. Les seules interactions extérieures qu'on a, c'est quand Charlie va chercher ses commandes à l'extérieur. À Mm. la fin du film, également, on voit l'extérieur. Et c'est aussi quand il prend soin d'un oiseau. Il nourrit un oiseau à sa fenêtre. Et c'est un peu la seule interaction externe Ouais, qu'il a. c'est vrai. Parce C'est ce que. petit oiseau. Il me semble que tu vois la salle de bain aussi à un moment donné, si je dis Ouais, pas de mais bêtises. Ouais, après, voilà. tout se passe dans Oui, l'appart. oui, c'est globalement l'appart. On en parlait de ça et on a fait le parallèle avec le film Yannick de Quentin Exactement. Dupieux. Oui, c'est ça, Exactement, voilà. Dupieux, ouais. Où t'as vraiment, t'es dans un endroit clos, tu vois que Mm, ça, et ça justement renforce le côté. Et je pense que c'est utilisé dans beaucoup plus de films que The Wall et The Yannick, hein, mais Whale. The Whale, pardon, j'y arrivais. Que Yannick, mais c'est ce côté en fait où l'environnement n'est pas important, mais c'est les personnages qui le rendent important. Parce qu'en C'est soi, ça ça. reste, c'est un appart relativement pas trop mal rangé, sans non plus. On n'est pas sur de la mania. On n'est pas maniaque non plus, tu vois. Non, pas tant. Mais c'est pas dégueulasse, tu vois. C'est. Et il y a beaucoup de détails intéressants. Par exemple, le canapé qui a fait ses queues d'un côté, tu vois. Ouais. C'est les détails Oui, bah de. le décor de cet appartement, il permet de caractériser aussi le personnage. Hmm. On voit qu'il ne sort pas. Juste avec son appartement, il y a tout au même endroit. Il y a l'eau qui est à côté du canapé, le canapé qui est affaissé comme tu l'as dit. La cuisine, tout est un peu sorti pour que ce soit plus simple. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a plein de détails à pointer. Ça, c'est des choses qui sont très intéressantes à regarder lors des photos de backstage des Ouais, films. ouais, Peu ouais. importe. Du coup, je parlais du petit oiseau. Oui. Le petit oiseau là, pour moi, c'est une forme d'espoir. En fait, déjà, quand il le nourrit, on comprend qu'il préfère prendre soin des autres que de prendre soin de lui-même, parce que il sait très très bien qu'il est mourant, il sait très très bien qu'il va mourir. Il l'accepte, mais il n'abandonne pas cet oiseau. Il continue de le nourrir, peu importe ce qui se passe, jusqu'au moment où il arrête de le nourrir, lorsque sa fille le visite pour l'avant-dernière fois. Et en partant, elle laisse l'assiette qui est cassée. Donc c'est à ce moment-là qu'il arrête de nourrir l'oiseau et j'ai un peu l'impression que c'est aussi une perte d'espoir de son côté. Ouais, une sorte de destruction au sens propre comme au sens psychique. C'est vrai que maintenant que tu le Exactement. dis, j'avais pas. Entre guillemets, j'avais pas trouvé le détail de l'oiseau important, mais je pense qu'il est plus libre à l'interprétation, éventuellement, Ouais, que c'est explicite. Et c'est vrai que, oui, donc tu le dis, c'est une. Alors je sais pas si c'est ton avis à toi ou tu l'as trouvé.
C'est mon avis à moi et en même temps j'ai trouvé des informations Ok, ok. sur différentes, reviews qui collaient un peu avec ça donc c'est mélangé avec mon avis et puis leur, Bah ouais, non, mais non, c'est une. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette hypothèse de scénario. et j'ai l'impression que beaucoup de détails sont très laissés à l'interprétation. Oui, ça, oui, oui, beaucoup de Le trucs. f Ouais, il y a beaucoup genre l'importance de Moby Dick dans cette histoire, tout ce qui est, bah, du coup les mots on en a parlé, l'oiseau, il y a plein de choses comme ça. Pourquoi est-ce que, il accepte, seulement maintenant le mec de l'église là, je sais même plus d'où ça vient mais Ah oui, le New Church là, je sais bah, plus. c'est un de ses élèves, il me semble. Oui, c'est un de ses élèves, non? Ou alors quelqu'un qui Non, veut non, juste c'est des conseils. non, c'est bah, c'est tu sais, c'est à la base, il se présente comme un mec, d'une église, qui recrute en mode, Dieu va vous sauver, Ah oui, 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 c'est ça. C'est ça, c'est ça. Oui, 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 pardon. Oui, oui. Oui, oui, c'est le mec qui vient ramener un peu de l'espoir divin, on va dire, c'est ça. au personnage de Charlie et qui va essayer un peu bah, en fait, de littéralement le convertir au, Ouais, bah, il me semble, bah, du coup, christianisme, hein, je pense. c'est Alors, ça, ouais, orthodoxe ou c'est ça. catholique, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Ça, je pense que c'est pas mentionné et je pense pas que ça soit un détail Non, important, entre guillemets. Mais en tout cas, il veut le convertir à la religion, quoi. Sans forcément la nommer, mais voilà. Il veut le convertir à et la religion. c'est lui qui sauve, Charlie au tout début du film, Hmm. en venant, de manière, un peu déplacée, toquer chez les gens et c'est lui qui sauve, Charlie et il devient un personnage récurrent du film et un personnage qui va aider Charlie malgré, son comportement un peu déplacé. Oui. Parce que c'est vrai que quand tu regardes, il vient toujours sans réellement d'invitation, hein. C'est toujours des visites Oui, oui, impromptues qui sortent d'on ne c'est sait pas où. pour moi, on peut être sûr que ça ne peut pas être un vampire. Non, globalement, c'était un bon début. Le crossover The Wall Twilight, ça arrive. Oh waouh! C'est Oh parti. waouh! Pitié, pitié, pitié. Le Pattinson arrive crossover. sur le tournage de The Whale. Il était dans le frigo Oh depuis mon le Dieu. début. Oh oui, bah, il passe, hein. Ah bah bien Il sûr. passe. Oh mon Dieu. Bon, ensuite, je vais rebondir sur les petits détails que j'ai remarqués, sur, la façon de filmer, principalement, Mhm. sur, comment ça a été réalisé, les choix de réalisation. Donc hop, j'enlève l'appartement. Donc, le film entier est tourné en format 4 tiers. Oui. Donc, hop, on peut voir là. J'ai laissé les bandes noires pour qu'on voit. Donc, c'est pas un format 16/9, c'est un format 4 tiers. J'ai vraiment l'impression de faire une présentation. C'est le grand oral, c'est ce moment. Vraiment. Oh, le grand oral, ça date, ça date. Donc, c'est un format qui a été choisi. Ça provoque une certaine claustrophobie. Honnêtement, Oui. tu es Oui. très renfermé. On est enfermé avec Charlie en fait. Et le format là, il permet aussi de faire en sorte que le corps de Charlie, il prenne une place monumentale sur l'écran. Oui, c'est vrai En que du fait, on est coup, oui. enfermé avec lui. Ouais, On bien est sûr. vraiment claustrophobe de son appartement avec lui. Et je sais que ça, c'est un truc qu'on a remarqué au tout début du film, que c'était très très angoissant ce format, que c'était lourd dès le début à cause de ce format. Bah, le format 4 tiers, et je l'ai vu dans le film John and the Hall, qui est en 4 tiers aussi, Mm. tu sais, c'est vraiment un truc qui est utilisé pour rendre tout plus impactant, en fait, entre guillemets, Ouais, parce que t'as moins d'espace, du coup tu te focalises sur un seul truc, et la chose qui va être focalisée, tu vas la ressentir fois 1000. Et c'est très juste, t'as l'impression du coup d'être à l'étroit dans l'appart, tout mm, paraît serré, là où du coup Charlie lui prend de la place, et du coup il prend de la place aussi à l'écran, en fait. Et c'est ça c'est ça. qui est pareil dans la réalisation, c'est génial. Il prend de la place dans l'écran comme il prend de la place dans l'appartement, etc. Et là, on le voit encore plus. Tu parlais des couleurs, justement, qui était assombri. Là, tu le vois, c'est Ouais, violent comparé à l'image d'avant, qui était pourtant je la assez ramène. lumineuse. Et là, Je la vraiment, on ramène. a. Ouais, voilà, il y a vraiment un contraste très très Ouais, il y a violent, quoi. un petit contraste, quoi. Justice League, Zack Snyder, tout pareil. Il a enlevé la couleur. Mais du coup, ouais, ça a été traité en post-prod. Et puis, ce que je trouve intéressant dans la photo de l'appartement, ça serait un peu plus le côté technique, évidemment, parce que forcément, moi, je travaille là-dedans. Oui. Donc, Mais d'ailleurs, c'est toi qui as je tourné trouve le film, il faut le savoir. exactement, ouais. Les lightings, c'est très intéressant de voir où est-ce que c'est placé. Et on voit que pour un rendu final extrêmement sombre, il faut quand même énormément de light partout. Oui, c'est contradictoire. C'est vrai que.
Justement, c'est pour avoir cette ambiance qui est un peu illuminée de partout, mais tamisée. Et si on part vraiment sur le côté technique, on peut voir sur la lampe. Je peux dessiner, c'est cool ça. La lampe là et la lampe là. Justement des. J'oublie le nom, mais c'est des trucs pour tamiser la lumière, Oui, pour oui, qu'elle soit oui. moins agressive lors du rendu. Et pareil pour les lampes qui sont juste ici. Voilà, c'est le côté technique. Ouais, il y en a vraiment, on en a beaucoup. Je suis très Qu'on ne très fan voit pas de ce d'ailleurs dans le côté film, technique. les seules que tu vas voir, c'est les petites lampes à droite et à gauche du Ouais, canapé, et sinon, c'est tout, quoi. et les lampes du plafond également. Oui, Au-dessus, dans la cuisine là. mais limite, tu les vois même pas qu'ils sont allumés, quoi, pour le coup. Ouais, c'est très doux. Tout Hmm. est très très doux au niveau de lumière, il n'y a rien qui t'agresse et le film est très foncé. On a Sauce Tomate qui dit que le cinéma c'est overrated. T'as une En même temps, réaction suite à ce tout ce message? qui n'est pas League of Legends est overrated pour ce mec, donc bon, pas sûr qu'on puisse prendre son avis en compte. C'est vrai, je suis d'accord. Bien le bonsoir Esteban. Bien le bonsoir, c'est vrai qu'il y a un chat, j'avais oublié. Et oui, moi je Bonsoir tout le continue de monde, le pardon. regarder. Je continue de le regarder, je suis bien meilleur que toi. Je Ok, rigole. allez, 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 les soucis. let's go. Euh, Du coup, ensuite, le deuxième petit détail que j'avais remarqué. Ah oui, j'ai oublié que j'ai. Ah oui, Ça, alors, faut ok. plus lire le chat, c'est bon. Ils ont eu Ouais, leur là, moment de gloire. ça part en cacahuète. Bon, le deuxième truc que j'ai remarqué, c'est que la plupart des plans, c'était des plans qui étaient bullés. Donc, sans mouvement de caméra, ils étaient parallèles au sol. Les plans parallèles au sol. Et les autres plans, quand ils étaient débulés, c'était des plans qui étaient fixes la plupart du temps. Et lorsqu'il y avait un mouvement, c'était pas un... C'était très rarement... Bah non, il y avait jamais de mouvement de haut en bas ou de bas Non. en haut. C'était toujours de gauche à droite, horizontalement. Et des fois, on avait des plongées ou des contre-plongées. Quand Charlie parlait à quelqu'un de plus petit, on avait une plongée. Et inversement. Oui. Oui, Et bah. voilà, c'est... Et en fait, je trouve que ça nous met dans la peau du personnage puisque lui, il peut se déplacer uniquement de manière horizontale et très lentement, et tous les plans étaient très lents et très horizontales. Ouais, tout C'est... est tourné, écrit et filmé de manière à ce que tu ressentes vraiment à 100%, que tu te Mm, mettes dans la place de Charlie, en fait, c'est ça. que tu galères à voir le film autant que lui galère à vivre. Entre guillemets, c'est Exactement, un peu résumé comme ça. exactement. Le film est J'aurais dur à regarder comme pas sa dit vie est mieux. dure à vivre, en fait. C'est ça. Ouais, le film, il est pas facile, il est lent, Oui, mais tu es dans son environnement, quoi. Tu souffres avec lui. peut-être pour ça Et aussi que les gens n'ont pas forcément apprécié, c'est lent, c'est vrai, c'est lent. Ouais, bah c'est comme Anatomie d'une chute. Ce film est très lent. Et il y a des gens qui n'ont pas apprécié alors que c'est une masterclass. On en parlera peut-être en vrai, parce que Ouais, je l'ai pas encore quand, vu, donc quand tu le verras, quand tu le verras. ouais, pourquoi pas. Et il y a également un autre petit détail, c'est la musique. La musique, elle joue un énorme rôle dans le film, alors qu'elle est une présence assez rare. Oui. Elle participe à raconter l'histoire. Par exemple, l'exemple qui me vient en premier, c'est quand il se lève, quand Charlie se lève, il y a une musique très grave qui se lance avec des instruments à cordes. Et c'est extrêmement grave et ça nous plonge dans la difficulté du moment, dans la cruauté que c'est qu'il se lève, à quel point c'est difficile. Et ça plonge la situation, je sais pas comment expliquer, mais Oui. ça nous emmène dans la situation qui est encore plus grave grâce à cette musique qui est grave. Bah oui, il y a vraiment une intensification musicale qui Mm. se fait constamment dans le film et la musique elle est globalement assez discrète. Je veux dire, tu vas pas t'écouter la BO du film, tu vas pas l'acheter en vinyle, hein, mais elle est tellement bien faite et bien placée surtout. Ils l'ont Mm. très bien placée, ce qui fait que la musique est géniale et a vraiment son importance pour toutes les scènes. Ouais, Et justement, c'est très important de préciser, moment grave, grave, mais dès que le moment est plus allégé, on va monter un peu plus dans les aigus, bien sûr, etc. exactement. Jusqu'à la fin, hein, qu'on va pas relever, mais la fin, c'est la Ah bah musique pour la joue fin, elle s'est fait énormément. relever. Oui, 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 oui. Oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà, voilà. Ça me fait penser dans les documentaires animaliers, quand tu vois les baleines sortir de l'eau, une musique comme ça grave. Bah exactement. Oui, Bah je pense que c'est un peu l'idée qu'ils ont cherché à... Enfin, que Darren... Je vais jamais y arriver. On que va l'appeler Monsieur Darren. Darren.
Monsieur Darren voulait souligner parce que bah, le nom du film, il n'est pas anodin non plus. Enfin, Non. le nom de la pièce et du film, The Whale, c'est la baleine. Et il y a Moby Dick qui est dans l'histoire également. Donc on parle d'une baleine, donc c'est un animal. Et le fait que tu parles des documentaires animaliers, justement, bah, je pense qu'il y a... Ça, c'est pas une information qui est sûre, parce que j'ai trouvé ça nulle part. Mais je trouverais ça incroyable et en même temps très triste si Darren s'était inspiré des documentaires animaliers pour les musiques, les différentes musiques qu'il met dans son film. Écoute, ça, je pense qu'on est plus sur de la théorie Ouais, c'est de la qu'autre chose, théorie, mais oui, mais elle n'est pas écartée, parce que ouais, le nom du c'est film, ça. Il y a tu beaucoup de choses l'inventes qui pas, ramènent à quoi. ça. Ouais. Et justement, ce que Sauce Tomate dit, le fait que ça lui fait penser à des documentaires animaliers, ça vient de me faire penser également aux documentaires animaliers. Et il y a beaucoup de comparaisons que tu peux faire avec les documentaires animaliers. Bah, tous les moments où c'est filmé sans dialogue, par exemple, où vraiment juste tu Ouais. montres en fait un être, tu vois. Mm. Donc là, dans ce cas-là, humain, bien sûr. Mais tu as vraiment ce côté filmé comme un reportage où des fois tu vas avoir des plans sur l'animal qui vit sa vie, etc. Comme là, tu vas avoir des plans sur Charlie qui vit sa vie, etc. Ça Ouais. te permet de te rendre compte, on a une certaine exposition en fait du personnage qui est vraiment amené en mode tenez, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Tu vois? C'est ça, ouais. Oui, c'est vraiment ça. C'est présenté en mode tenez, on vous donne des images et après, c'est vous de vous faire le ressentiment. Ouais. Bah voilà pour la musique. Je sais pas si t'as d'autres choses à dire sur la musique. Bah, à part qu'elle est magnifique et bien choisie, y a Ouais, pas. je suis Je extrêmement d'accord sur ce pense qu'on point. peut clôturer ce petit chapitre entre guillemets. Et bah parfait. Bah mon prochain chapitre, c'est une comparaison entre ce film et un autre film qui est sorti bien plus récemment, qui est sorti en 2024. Tout bonnement, comment Charlie est filmé en train de manger. Donc, hop, Oui, petite image. bien sûr. Voilà. Notre très cher Charlie qui mange. Ça m'a rappelé, vu que vu le film cette année, ça m'a extrêmement rappelé un autre film qui est sorti en 2024. Et le nom de ce magnifique film, c'est The Substance. Ah, Et on peut ah. voir juste ici que c'est un peu la même chose. Oui, ah The oui, Substance, j'avoue. c'est volontairement fait pour dégoûter. Ah, ça le Comment c'est réussit bien filmé en d'ailleurs. fisheye. Oh bah ouais, ça c'est clair. Et du coup, j'ai l'impression que le filmer en train de manger, c'est un peu la même idée que de filmer comment Coralie Farja a filmé cette scène. Ah ouais, il y a une Le dégoût, volonté de dégoûter, c'est ça. c'est ça. C'est ça. Et ce qui est beau d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé encore du personnage de son ami, dont j'ai malheureusement oublié le nom, je sais pas si tu l'as sous les yeux. Malheureusement, non. Euh, Merde, merde, Je crois merde, que c'est merde. Lise, quelque chose comme ça. Lise, voilà, merci, oui, c'est ça. Allez, Let's go, bien joué. Le bam! personnage de Lise qui, justement, là où, on va dire, entre guillemets, n'importe quelle personne serait dégoûtée de cette scène et n'approcherait même pas Charlie, elle s'en bat les couilles, on va dire ce qui est. Hein. Elle est là pour son ami, parce que, voilà, elle Mm. s'en fout, elle se cale sur lui, il n'y a pas de souci, elle n'a pas peur du contact avec lui, etc. C'est un personnage... Alors, je sais pas si tu voulais en parler un peu plus tard ou quoi, mais... Pas tant. Non, mais J'ai deux, trois anecdotes sur elle, mais donc on verra ça pas plus tard, mais plus. oui, c'est très important aussi dans ce côté que faire le parallèle entre nous on est dégoûté autant que elle s'en fout en fait entre guillemets. Exactement, oui. Mais oui, je vois ce que tu veux dire Exactement. pour The Substance. Ouais, vraiment, moi, ça m'a... Quand j'ai vu le film, exactement, c'est vraiment ce qui m'est passé par la tête. Je me suis dit, putain, mais c'est The Substance. Ouais. C'était... Waouh. Et... ah, j'ai perdu ma page. Ah, problème Hop de là. tournage, c'est fini, voilà. Voilà, oups, ma bad. Mais oui, c'est quelque chose que moi, bon, donc, personnellement, en tant que grande fan de The Substance, qui est un film que j'ai fortement apprécié, j'aime croire que Coralie Farja s'est inspirée de cette scène de The Whale pour filmer de cette façon quelqu'un qui mange de manière dégoûtante. C'est une interprétation par moi-même, c'est pas sûr, mais j'aime Je bien y vois ce que croire. tu veux dire, mais c'est vrai que par contre Coralie Fargé, Ouais, Farja, moi je dis. Je Farga? sais plus. Farja. Mais elle est plus allée sur des gros plans entre guillemets. Là où The Mm. Whale, on garde quand même une certaine distance, je trouve. Cette Bah, distance qui n'est pas dans Substance, mais on a toujours la même focale en fait. The Substance, il change énormément de focale.
Oui, Alors que The Whale, on a toujours la même focale, ça ne bouge pas. oui, C'est oui, un oui. peu, bah, justement, c'est quelque chose qu'on pourrait souligner aussi, c'est que la focale ne bouge pas, donc la situation du personnage ne bouge pas. C'est comme les plans qui sont toujours les mêmes, qui sont stables. Et on est coincé avec lui. Oui, oui, Il n'y a pas c'est de vrai, changement de focale. c'est vrai, ça. Mais du coup, pourquoi je dis que The Substance pourrait être inspiré de ça, c'est parce que The Substance, on en parlera dans une prochaine émission, mais c'est un film qui est inspiré d'énormément de grands films. Oui, Donc ça ne m'étonnerait pas si Coralie Farja s'était inspirée de The Whale. oui, c'est vrai. Et qu'on Voilà. soit d'accord, pour éviter de crier au scandale, ce n'est pas du tout une mauvaise chose de s'inspirer de Ah non, films. c'est une très très bonne chose. Oui, c'est une très bonne chose. Ce que j'ai envie de dire, maintenant réinventer le cinéma, c'est devenu une chose qui est limite impossible, entre guillemets. On est toujours surpris, naturellement, mais Oui, forcément, l'inspiration mais d'autres choses, tant qu'on n'est pas dans du plagiat, il n'y a c'est aucun souci compliqué. là-dessus. Qu'on C'est soit bien clair compliqué. là-dessus. Bon, perfect. Alors, bah du coup, on a fini les petits détails que j'avais soulignés. Nickel. Et maintenant, on va passer aux petits fun facts. Ouais, le fun Voilà, qui n'est pas le mot le d'ordre du film, hein. fun. Qui n'est pas Le du tout le fun, mot c'est d'ordre. vrai. Eh bien, comme on a parlé de Lise il y a pas longtemps, je vais garder la photo sous la main et on va continuer d'en parler un petit peu. Ce cœur, je l'avais pas vu, putain. T'avais pas vu mon petit J'avais cœur? j'avais pas relevé. Non. Attends, j'en refais un deuxième qui est Ah encore bah, avec plus. plaisir. T'as dessiné Mantis, ça y est. Voilà. Du coup, Lise, donc le personnage de Lise, elle avait pas de, il y avait pas d'ethnicité qui était choisie de base. Genre, il y avait pas de fond, on savait pas d'où elle venait, il y avait Hmm. pas d'ethnicité, et c'est quand l'actrice qui a été choisie que le fond a été trouvé. C'est Ok. seulement à ce moment-là, parce qu'en fait, le personnage, il n'avait pas été vraiment écrit, le script, il était assez vague, et donc c'est Hong Shou, je sais pas comment on dit. C'est à partir de quand elle a gagné le casting que ça a été ajouté dans le script. Et donc, cette actrice a décidé, enfin, a proposé que Lise, elle soit un petit peu débraillée. Tu vois, que ce soit pas quelqu'un qui soit tout le temps clean sur elle, qui Oui, soit tout le temps droite sur elle-même. Et elle a même proposé de garder ses tatouages. Et du coup, dans le film, Lise, elle a des tatouages également. Et sa posture, qui n'est pas forcément tout le temps professionnelle, justement, c'est un choix de l'actrice après le casting, parce que le personnage n'avait pas été recherché juste avant. en vrai, c'est pas plus mal, ça la Voilà. rend plus humaine, plus naturelle, plus. Exactement. Donc, Et en je vrai, trouve c'est que c'est plutôt une quelque bonne chose. chose, qui est incroyable. Oui, oui, Et franchement, du oui. coup, le film, il est en Idaho. Pardon, j'ai dit Illinois, mais c'est Idaho. Ah, bon. Voilà. Pardon. Et ça a été filmé à New York. Ok. Ok, ok. Voilà. Du coup, les fun facts, commençons. Premier fun fact. Allez, Ouais. premier fun Jingle. fact. Fun fact. Donc, c'est le tout premier film qui est enregistré de manière digitale par le réalisateur, donc Darren Aronofsky. C'est la toute première fois qu'il enregistre un film de manière digitale. La plupart des réalisateurs, du coup, filment sur des vieux appareils, tout bonnement parce que tu as une meilleure qualité de filmer sur des bandes comme ça que sur un digital. Parce que en inversant, du coup, quand tu fais le procédé technique d'inverser la couleur, de repasser en couleur, etc., tu perds pas de qualité du tout. Alors que le digital, t'es forcément t'es limité par les pixels que la caméra peut enregistrer. Donc Ok. c'est pour ça que Christopher Nolan, par exemple, continue à filmer en IMAX pour garder la meilleure qualité possible. Et il y a que certains cinémas qui peuvent encore poster les films sur bobine. J'ai trouvé le nom. Ah, bah Voilà, enfin. projeter les films sur bobine. Et c'est les cinémas IMAX. C'est les seuls qui peuvent encore le faire, outre d'autres cinémas. Je C'est sais pas pour si vous ça. avez vu la Cité de la Peur, mais les projectionnistes, donc c'était un métier, eux, ils s'occupaient à mettre les bobines et à faire tourner les projecteurs. Voilà. Voilà. C'est pour ça que Donc maintenant, le avant IMAX ce coûte une film, blinde. c'est ça. Avant ce film, il l'enregistrait de manière pas digitale, il l'enregistrait sur des bobines. Donc là, c'est son tout premier film de manière digitale. Et il tourne ce film avec les mêmes caméras qui ont été utilisées pour tourner ce film.
Top The Gun Dark Knight. Maverick. Ah non. Ah oui, donc Voilà, voilà. Bon, petit film sans prétention, hein. exactement ce que. C'est pour ça que j'ai rigolé. D'accord. Eh Parce que ben, Top Gun IMAX enfin Top Gun Maverick, pardon, il a été tourné avec les mêmes caméras. la ligne entre The Whale et Tom Cruise est très fine. Donc finalement, Donc, t'as voilà. le multivers The Whale, il y a Pattinson, il y a Tom Cruise, c'est pas mal du tout, hein. Il y a quand Ah même un oui, ça truc à part loin. faire. Ça part très loin. Donc ensuite, petite digression, on va dire. Donc The Whale, c'est un film qui est inspiré d'une pièce de théâtre qui s'appelle The Whale. Et c'est donc la pièce de théâtre qui ressemble à cela. Voilà. J'ai une photo de la pièce de théâtre, tu te rends compte? Oh waouh. Tu te rends compte? Petite pièce de théâtre. The Whale, donc qui a été écrit et dirigé par Samuel D. Hunter. Et le petit fun fact sur ce point, c'est que le film, le scénario, ce n'est pas Darren qui l'a écrit, c'est Samuel D. Hunter. Donc on peut qualifier ce film d'une auto-adaptation. Il a auto-adapté sa pièce de théâtre en film. D'accord, Voilà. ok. Donc on peut être sûr que le film retranscrit totalement la pièce de théâtre, comme l'auteur le voulait, puisque c'est lui qui l'a écrit. Ah bah oui, du coup c'est... Bah oui. Alors, ce qui peut être très intéressant maintenant, c'est de regarder cette pièce de théâtre, peut-être. Ouais, je sais pas si elle est trouvable en ligne, faudrait regarder. Bah écoutez, on fera ça, Mais, et si c'est le cas, on vous fera un react, et ça sera sur la chaîne de VOD, je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. Si jamais on arrive à la retrouver, Parfait. on fera ça, promis, c'est une promesse qu'on vous fait. Ce sera dispo sur la chaîne de Allez, VOD si on y arrive. ça me va, ça me va, ça me va. Et donc, Samuel D. Hunter, dans son processus d'écriture, il a décidé de calquer Charlie sur lui-même. En fait, Charlie, c'est lui. Parce que, D'accord. du coup, Samuel D. Hunter, il est ouvertement gay, il enseigne à la même université que Charlie enseigne, et il s'est également battu contre la même force qui pousse Charlie à manger à la moindre émotion. Ok. Donc, c'est un personnage qui est calqué sur son auteur. Ouais, donc pour le coup, on a vraiment... Quand on parlait de film d'auteur, mais c'est tout qui est en auteur... Ouais, là, il y a En... tout. en fait, on est limite sur une biographie indirecte, en fait, finalement. Une Bah, peu de choses autobiographie, près, ouais. même. À peu de choses près, ouais. Voilà, voilà, donc c'est quelque chose qui m'a un petit peu touchée. Je me Bah suis ouais, non, dit, je suis d'accord, c'est très mimi. c'est beau. C'est beau. Et c'est très beau. Exactement, c'est très très beau. Donc, lorsque le film, il y a eu l'idée du film, Darren, enfin, c'est très difficile, Darren Aronofsky a attendu 10 ans avant de créer le film. Ah, quand même. Donc le film a duré 10 ans pour être créé. Et il a fallu 10 ans à Darren Aronofsky pour trouver le bon acteur pour jouer Charlie. Et c'est seulement quand il a regardé la bande-annonce du Voyage au centre de la Terre de 2008, où notre cher Brendan est juste ici. On peut souligner le fait qu'il était beau gosse de fou. Je vois pas la diff entre les deux films, personnellement. Ouais, c'est vrai que c'est pas différent. Mais c'est en regardant cette bande-annonce, donc plus récemment, bien sûr, que la date de sa sortie, parce qu'il est sorti en 2008, ce film. Oui. C'est grâce à ça qu'il a choisi Brendan Fraser pour jouer le rôle de Charlie. Oui. Il aurait attendu Et quelques années, il aurait pris Colin Farrell, et c'est bon. C'était gagné. oh, oh waouh, oh waouh. Et du coup, lorsque Brendan Fraser a eu cette information, il ne connaissait rien de la pièce originelle, il n'avait pas lu le script, mais il a accepté le rôle. Parce Ok. qu'il était très très heureux de pouvoir travailler avec Darren Aronofsky, qui est franchement un très grand nom du cinéma. Et c'était réciproque pour Aronofsky, qui était également très très heureux de travailler avec Brendan Fraser, et qui était très très heureux de pouvoir relancer la carrière de Brendan avec ce film. Ah bah, tu vois. Voilà. Bah, alors, du coup, Et ça fait un autre parallèle avec The Substance, hein. On relance la carrière de oui, lui, comme on relance la carrière de Demi-Moore, hein, pour le coup. exactement, ouais. Et alors, il faut que je trouve ma petite image. Hop. Et j'ai beaucoup d'images, c'est pour ça. Ouais, t'as fait les choses bien, y a pas à dire. Franchement, Ah oui, j'ai fait plein d'images partout. ça Et se du voit que t'as coup, bien écouté en cours aujourd'hui. j'ai pas été en cours, j'ai fait une indigestion ce matin. Super, les anecdotes de tournage. Merci pour le tag indigestion, en tout cas. Voilà, voilà, voilà. Et du coup, Brendan Fraser, comme vous pouvez le voir sur la photo, il est super beau gosse. Il a pas le physique de Charlie.
Non, on est bien d'accord. Voilà, donc il a pas du tout le physique de Charlie, et il a fallu des heures et des heures pour faire les prothèses, les placer sur son corps et faire le maquillage avant chaque jour de tournage. Oh C'était l'angoisse. extrêmement long, et Brendan a décidé de prendre également quelques kilos pour accélérer le procédé parce que c'est vachement long. Oh quelle angoisse d'avoir tout ça, tous ces produits Ouais. sur la gueule pour le. Et Et c'est réussi par contre parce que ah bah ça oui. se voit pas à une seule seconde, ça se voit pas que c'est de la prothèse, quoi. Bah justement, Brendan Fraser, il voulait accepter le film uniquement si les prothèses étaient réalistes. Ouais bah Parce ouais. qu'il voulait pas que, enfin, il voulait que Charlie, on le voit en tant qu'humain et non comme une créature. Et il voulait pas que les spectateurs ils soient distraits par des prothèses mal faites. Yeah, normal. Donc là, c'est extrêmement bien fait. Et donc ce film, il a fait que notre très cher Brendan Fraser ait gagné euh, l'Oscar du meilleur acteur 2023. Ah bah voilà. Voilà, ce beau gosse. Ce beau gosse. Également le Screen Actor Guild Award 2023 du meilleur acteur et le Critics' Choice Movie Award 2023 meilleur acteur également. Et c'est mérité, qu'on se le Et dise. c'est très mérité pour son retour. Et c'est pas le seul à avoir gagné un Oscar pour ce film. En effet, il y a Adrien Moreau, Judith Chin et Anne-Marie Bradley Sharon qui ont remporté l'Oscar 2023 des meilleurs maquillages et coiffures. Oh oui, Et oui. ça fait plaisir ça. Bah tu vois, Et ça, c'est extrêmement je ne mérité. savais même pas qu'il y avait des Oscars pour les maquilleurs, etc. Et ça me fait ça, honnêtement plaisir d'avoir cette info parce que c'est un putain de taf qu'on a tendance à un peu trop Eh oui. oublier ou du moins ne pas faire assez attention quand on regarde un Mais je film. crois que The Substance a été nommé pour cet Oscar en 2024. Je crois. Je suis pas sûre, je l'ai vu passer quand je faisais mes recherches. Ok. Mais voilà. Mais The Substance, de toute façon, on On en en parlera parlera. plus Ah tard. bah voilà. Voilà. Et on arrive bientôt à la fin, malheureusement. Ouais, oui, bon, ça fait quand même Malheureusement, presque une malheureusement. petite heure, hein, donc écoute, c'est très bien. Euh, donc je vais passer sur un petit sous-texte à ce film. Mhm. Le petit sous-texte qui est assez triste, parce que Brendan Fraser a été beaucoup plus apte à accepter ce rôle parce qu'il a vécu un peu les mêmes choses que Charlie. Ok. En effet, bah, dans les années 2000, au milieu des années 2000, sa carrière a complètement décliné. Donc, la liste, il y a sa femme qui le quitte, qui le divorce. Ensuite, il s'est retrouvé à l'hôpital pour plusieurs blessures graves qui l'ont empêché de prendre des rôles d'action. Et ça, c'est le petite anecdote qui m'a un petit peu détruit le cœur, malheureusement. Il a souffert d'un traumatisme suite à une agression sexuelle par Philip Burke. Donc je suis très d'accord avec son nom de famille, soyons honnêtes. Voilà. Philip Burke, il est très très connu de la scène hollywoodienne. Genre il était très important, je crois qu'il gérait les Golden Globes. Et à cause de ça, à cause de cette agression sexuelle qu'il a portée à Brendan Fraser, il l'a blacklist et Brendan Fraser a été blacklist de plusieurs studios de cinéma, ce qui l'a Oh. empêché de pouvoir faire certains films. Et c'est ce qui l'a poussé dans une dépression. Et à cause de ça, il s'est retiré de la scène hollywoodienne durant plusieurs années, jusqu'à son retour dans le magnifique film The Whale. Et c'est à partir de là qu'on l'a revu sur grand écran. Eh ben. Et il a gagné un Oscar. Voilà. Et d'autres awards. Donc moi je dis c'est un super bon retour et bienvenue, bien bon retour à toi sur la scène Bon retour hollywoodienne. parmi nous. Et hâte Voilà. de te revoir, qu'on soit d'accord. Ouais, Hâte de le très revoir clairement. dans je ne sais pas. Bon, je t'avoue, c'est le seul film de lui que j'ai vu, mais découvrir un peu plus l'acteur pour voir ce qu'il pourrait nous faire. On peut le prendre Moi chez j'avoue que DC, j'ai tu vu penses? ah ouais, pitié. Moi j'ai vu ce film, j'ai vu Voyage au centre de la Terre et je ne le savais pas jusqu'à ce que je regarde du coup que je me renseigne pour cette vidéo et que je vois l'affiche et la bande-annonce et je fais mais en fait je l'ai vu quand j'étais jeune. Ah bah voilà, tu vois. Donc j'ai vu ce film et Brendan était un de mes crushs d'enfance du coup. Allez, let's go. Et c'est toujours le cas dans The Whale d'ailleurs. Ouais, Ah ouais, ouais, je ouais, tape hein. ouais. Je croque, Bah, c'est trop bien. je croque. Trop bien, trop bien. Me dis pas que c'est Voilà, voilà. fini. Et malheureusement si, je n'ai plus Ah, d'anecdotes. non.
on va devoir passer au dernier chapitre de la vidéo qui est notre avis sur le film, notre review, etc. Bah écoute, comment amorcer ça après tout ce que tu nous as livré? Donc, The Whale, c'est vraiment génial. Donc C'est super bien. voilà, bah en vrai, je pense que c'est voilà la review. Hein. On n'a pas besoin d'ajouter quelque chose. Non, plus sérieusement, c'est vraiment génial en termes d'écriture, en termes de réalisation, en termes d'acting, en termes de leçons de vie, de messages, de problématiques abordées, etc. Tu peux t'identifier beaucoup à tout ce qui se passe globalement, peu importe le rôle. Parce que c'est vrai qu'on n'a toujours pas évoqué la fille, mais je pense que le mieux c'est de le découvrir. Oui. Le mieux c'est de découvrir tout ce qui s'est passé, etc. On a essayé, donc c'est vrai que ça va, je pense que honnêtement on n'a pas spoil, du coup je pense que je pourrais préciser que vous pouvez regarder cette vidéo même sans avoir vu le film au début, mais par pitié allez le voir, regardez-le, posez-vous, je crois que c'est 1h40 à peu près. Ouais. Voilà, donc posez-vous devant, c'est vraiment une vraie leçon qui va pouvoir vous faire sentir, bah, pas comme le mec du film justement, voilà. C'est vraiment, Exactement, on part comme le mec du film, mais finalement ce n'est pas le mec du film, voilà. Très bonne description. Et il devait s'asseoir que 30 secondes et finalement... Il s'est assis 20 ans. Il s'est assis 20 ans. Donc, oh, voilà. ça tombe si bien. Oh mon dieu. Oh mon dieu, c'est vraiment parfait. Oh, merci. Horrible, merci à moi. Merci à moi d'exister. C'est horrible, j'adore. Et ben en tout cas, merci à Chloé pour tout le travail que tu as fourni sur ce podcast cinéma, ce premier d'une probablement longue série. J'espère, voilà, qui va mettre peut-être un peu plus de temps à sortir. Donc là, ça sort en vidéo de la semaine, et peut-être que des fois, ça ne sortira en termes de vidéo bonus des semaines. Voilà, parce que en termes, c'est quand même relativement cool à faire, à tourner, etc. On a fait notre petit overlay. N'hésitez pas à faire votre feedback dans les commentaires ou dans le chat là. Je pense qu'écoute, répondez. Répondez. Mais qui met des coups de pression là. Attention. Allez. Non, voilà, bah, plus sérieusement, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce podcast, sauf si tu as un dernier truc à ajouter. Bah, ce que j'ai ajouté, c'est ce film est incroyable. J'ai fait le choix d'omettre certains détails pour ne pas spoil, justement. Justement, c'est pour ça que j'ai pas parlé de la fille, j'ai pas parlé de la mère, etc. C'était des choix personnels pour ne pas spoil. Et c'est une superbe découverte de cette année. Ouais. Et franchement, c'est un film à voir. Ouais. Que vous l'aimez ou que vous ne l'aimez pas, c'est un film à voir parce que c'est une grosse leçon de vie. Et ouais, il est très très beau. Et même en tant que cinéphile, si vous n'avez pas vu le film là, c'est incroyable parce que les plans de caméra sont magnifiques, le lighting est magnifique, il y a plein de ressources à trouver dans ce film. Et en tant que non cinéphile, allez le voir juste pour vous prendre une claque. Franchement. Ouais, en espérant que vous la prenez, pas pour l'ennui, la claque, mais pour la qualité de ce film. Bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Merci Chloé pour tout ce travail. Et puis on se retrouve prochain podcast. Donc je sais pas encore sur quoi on va le faire, mais ça soit probablement soit Hit, Soulburnt ou Anatomie d'une chute. En tout cas, c'est dans nos projets de podcast. Mais il faut qu'on les rewatch avant. Et qu'on les watch pour certains. Moi, ça sera tout rewatch. Hein. Ouais, presque pareil, sauf Anatomie d'une chute. Ah là là. Écoutez, je vous fais des bisous, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à suivre les TDM, bien sûr, tous les mardis de 19h à 20h. Enfin, de 19h ou 20h à un jour dans la nuit. Ouais, un jour dans la nuit, exactement. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Et merci à tous. Voilà. Bisous.